Bienvenue sur Alerte Info France, votre source de référence pour l'analyse approfondie de l'actualité internationale et des grandes dynamiques géopolitiques. Aujourd'hui, nous abordons une question essentielle au cœur des tensions entre Israël, Iran et l'implication des États-Unis. Qui gagne réellement dans ce conflit? Mais au-delà de cette interrogation, une autre plus fondamentale s'impose. Assistons-nous à une victoire de l'un des acteurs ou à une transformation profonde de l'équilibre mondial? Analysons ensemble cette réalité complexe. Body. Le conflit actuel entre Israël et l'Iran ne peut être réduit à une simple confrontation bilatérale, car il s'inscrit dans une dynamique globale de compétition pour le pouvoir, les ressources et l'influence stratégique à l'échelle mondiale. Ce que l'on observe dans les médias ne constitue souvent qu'une partie visible de cette réalité, laissant dans l'ombre des enjeux beaucoup plus profonds et structurants pour l'ordre international. Du côté d'Israël, l'objectif central demeure clair et constant: empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire, une perspective perçue comme une menace existentielle pour sa sécurité nationale. Dans cette logique, Israël adopte une posture offensive, cherchant à limiter l'influence iranienne dans la région par des actions ciblées et une démonstration régulière de sa puissance militaire. À court terme, cette stratégie permet à Israël de renforcer sa capacité de dissuasion et de projeter une image de force auprès de ses adversaires et de ses alliés. Cependant, à long terme, cette approche comporte des risques significatifs, notamment celui d'une escalade prolongée susceptible de déboucher sur un conflit régional plus large et difficile à contenir. Du côté de l'Iran, la stratégie repose davantage sur la résilience et la capacité à résister aux pressions extérieures, tout en consolidant son influence auprès de ses alliés régionaux. Cette posture permet à Téhéran de maintenir une certaine légitimité politique, tant sur le plan interne que dans son environnement stratégique. Toutefois, derrière cette image de résistance, les coûts sont particulièrement élevés, notamment en termes économiques, d'isolement international et de fragilisation des infrastructures. Ainsi, l'Iran ne peut être considéré comme un vainqueur, mais plutôt comme un acteur cherchant à préserver sa position dans un contexte de plus en plus contraignant. Les États-Unis, quant à eux, adoptent une approche plus globale et stratégique, considérant ce conflit comme un levier pour renforcer leur influence au Moyen-Orient. L'instabilité régionale tend à accroître la dépendance de certains États envers le soutien militaire et diplomatique américain, consolidant ainsi leur rôle de puissance dominante. Par ailleurs, les tensions contribuent à une augmentation des dépenses militaires, favorisant indirectement l'industrie de l'armement américaine. À cela s'ajoute l'impact sur les marchés énergétiques, où la volatilité des prix du pétrole peut générer des avantages économiques indirects pour Washington. Cependant, cette position n'est pas exempte de risques, car une escalade incontrôlée pourrait également entraîner des conséquences imprévisibles pour les intérêts américains. Un autre acteur clé dans cette configuration est Russie, qui, bien que non directement impliquée, tire profit de certaines dynamiques du conflit. L'augmentation des prix de l'énergie constitue un avantage économique significatif pour Moscou, compte tenu de son rôle majeur sur le marché mondial. De plus, l'attention portée par les États-Unis au Moyen-Orient peut détourner leurs ressources d'autres zones stratégiques, notamment en Europe de l'Est. La Russie bénéficie également de son rapprochement avec l'Iran, renforçant ainsi un axe stratégique opposé à l'influence occidentale. Néanmoins, ces gains restent relatifs, car l'instabilité globale comporte également des risques pour la Russie elle-même. Au-delà des États, il est essentiel de considérer les véritables bénéficiaires indirects de ce type de conflit, notamment les industries de l'armement et certains acteurs du secteur énergétique. Ces entités tirent profit des tensions prolongées, qui alimentent la demande en équipement militaire et en ressources stratégiques. À l'inverse, les populations civiles restent les principales victimes, subissant les conséquences humaines, économiques et sociales des conflits. Les destructions, les déplacements de population et l'insécurité permanente constituent le coût réel de ces affrontements. Ce conflit s'inscrit donc dans une logique plus large de recomposition des rapports de force mondiaux, où les crises deviennent des instruments de repositionnement stratégique. Dans ce contexte, la notion de victoire perd de sa pertinence, car aucun acteur ne sort véritablement indemne de cette situation. Il s'agit davantage d'une compétition pour l'exploitation des déséquilibres que d'une confrontation visant une victoire claire et définitive. Chaque acteur construit son propre récit en fonction de ses intérêts, ce qui rend l'analyse du conflit particulièrement complexe. Comprendre ces dynamiques nécessite une approche critique, capable de dépasser les discours officiels pour identifier les véritables enjeux.
En définitive, ce que nous observons aujourd'hui est le reflet d'un monde en mutation, marqué par l'érosion des équilibres traditionnels. En conclusion, ce conflit ne produit pas de vainqueur clair, mais révèle plutôt une redistribution progressive des rapports de force à l'échelle mondiale. Certains acteurs peuvent tirer des bénéfices à court terme, mais le coût global reste extrêmement élevé, tant sur le plan humain que stratégique. La véritable question n'est donc pas de savoir qui gagne, mais qui profite du chaos, et à quel prix. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Alerte Info France. N'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. À très bientôt sur Alerte Info France.